Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage de la semaine. Donc nous serons du 2 au 8 mai 2022. Donc on va démarrer un nouveau cycle, un nouveau mois qui arrive. Et on va voir tout de suite ensemble ce qui ressort. Donc je vais prendre 3 cartes pour voir un petit peu l'ambiance de cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour cette semaine qui arrive? Hop. Et une dernière carte. Alors, nous avons l'As des étoiles qui va nous parler de création. Donc, il peut y avoir justement quelque chose qui va se mettre en place pour vous. Ça peut être aussi en lien avec la création d'un projet, la création de quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, il y a une nouvelle étape vers le succès, vers la réalisation, mais possiblement avec l'As, c'est quelque chose qui commence. Alors ça peut être aussi une nouvelle relation qui arrive à vous. En tout cas, il y a de nouveaux projets, de nouvelles opportunités qui arrivent. Ensuite, on a le 7 des anges qui va nous parler de progrès. Donc ici, il y a quelque chose qui avance, il y a une situation qui progresse et vous êtes dans une phase de changement, dans une phase d'évolution. Ça peut nous montrer aussi qu'il va y avoir ici un nouveau projet, quelque chose qui va commencer pour cette semaine et qui va amener de manière générale du progrès dans ce que vous vivez, dans vos projets. Et enfin, on a le 2 des arbres qui va nous parler de flexibilité. Donc, vous allez vraiment être ouvert aux changements qui arrivent vers vous, mais ça peut être aussi le fait de s'adapter. Le fait de s'adapter aux changements qui arrivent, d'être prêt justement pour pouvoir se lancer. Et en tout cas, le 2 va symboliser le partage, l'association, l'union. Ça peut être aussi un début de relation qui va amener ici une belle évolution pour vous et un engagement. Mais ça peut nous parler aussi du fait de se lancer dans quelque chose de nouveau, une évolution qui se met en place et on a une association, un partenariat, un accord qui est trouvé. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer, on va utiliser les 77 et on va voir quels sont les messages pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine qui arrive? Alors, à la coupe, nous avons la carte du mont. Et nous avons la lune, donc on a la montagne et la lune. Ici, on voit une situation, alors ça peut nous parler d'une période hivernale, ça peut nous parler aussi de quelque chose qui était bloqué, qui n'avançait pas, qui mettait du temps justement à se débloquer. Et avec la lune, on va ici avoir une rapidité qui va se mettre en place, un blocage qui est surmonté. Mais ça va nous parler ici de quelque chose qui est en mouvement. Ça va nous montrer aussi que les événements vont arriver rapidement vers vous. Donc ça peut être un projet qui commence, un projet qui a été retardé ou qui a été bloqué par une situation. Et on a quelque chose qui est en mouvement par rapport à ça. Alors, on va voir aussi, ça peut représenter une période d'1 mois avec la carte de la lune. Qu'est-ce qui ressort au niveau des énergies pour vous ? Pour cette semaine. Alors, au dos, on a la carte dorée qui va nous indiquer ici quelque chose de très bénéfique qui arrive dans votre vie. Ça nous parle aussi d'abondance, ça nous parle de réalisation. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se met en place pour vous. Mais vous pouvez aussi avoir des révélations par rapport à des choses qui étaient un petit peu floues ou qui étaient brouillées. En tout cas, ici, des éclaircissements arrivent. On a la clé, on a une solution ici qui peut venir d'une personne plus âgée que vous, mais ça peut être aussi le fait que vous allez faire preuve de maturité par rapport à une situation et on a les clés en main, la situation s'éclaircit. Alors, on a le passé, on a le ciseau, on a le manque, on a la signature, on a le repos, on a les conflits, on a l'enfant et le coffre,
on a la seringue et on a le non. Alors ici on nous dit qu'il y a une décision qui est prise par rapport à une situation du passé ou à un projet du passé. On peut nous parler aussi qu'il y a quelque chose qui va vous permettre de faire un choix, de couper avec une situation, soit qui était une situation du passé, soit quelque chose qui revient à vous. Et justement, on a une décision qui est prise. On voit aussi avec cette carte ici que vous allez pouvoir... vous allez prendre le temps de prendre du recul par rapport à un manque, par rapport à une situation, soit par rapport au manque par rapport à une personne, soit par rapport à un projet. Donc il y a peut-être quelque chose qui manque, il y a peut-être des informations ici qui sont encore à découvrir ou qui sont nécessaires par rapport à votre projet. On a la signature et on a le lit. Alors là, ça va nous parler d'engagement. Ça va nous parler de signature, de contrat, signature de papier, tout ce qui est concret pour vous. Et on voit que vous allez pouvoir vous ressourcer. Alors il peut aussi y avoir cette nécessité de se reposer, de prendre du temps pour soi, de se reposer et de faire une pause. En tout cas, on voit ici avec la carte des épées, c'est qu'il peut y avoir le fait de trancher. Il peut y avoir une décision importante qui va être prise par rapport justement à un temps de repos. Donc c'est comme si ce temps de ressourcement allait vous permettre de couper avec une situation, de faire un choix qui est important et qui va justement vous permettre d'aller vers un nouveau projet. Alors ça peut être en lien avec quelque chose de nouveau effectivement, mais ça peut être aussi en lien avec un enfant. Il y a peut-être eu des choix, des décisions à prendre ou c'est dans le moment présent. Vous avez des choix à faire par rapport à un enfant ou tout ce qui se rapporte à la jeunesse et on voit qu'il y a une décision qui est prise. On a aussi le coffre qui va nous indiquer quelque chose de positif qui va arriver vers vous. Ça peut être un cadeau, ça peut être une offre, ça peut être une proposition. En tout cas, ça va être très bénéfique. Et on sent également que pour certains, c'est un moment pour pouvoir se libérer d'une dépendance ou de quelque chose qui était très fort, auquel vous étiez rattaché. Peut-être que aussi il y a des déclics par rapport à une situation dans laquelle vous vous sentiez bloqué. Et là, on coupe justement avec une dépendance ou avec une situation un petit peu plus complexe. On a le non. Alors, je vais juste recouvrir cette carte parce qu'il peut y avoir une situation ici. Je pense que pour beaucoup, c'est le fait de dire non à quelque chose qui crée une emprise ou qui crée une addiction. On va juste recouvrir. On a le non et on a tout ce qui est occulte. Et en plus, on a la carte dorée. Donc, tout ce qui est caché, tout ce qui est occulte va pouvoir être éclairci. On voit également qu'il va y avoir le fait de prendre des décisions sur une situation qui était un petit peu floue et que ça va vous permettre de retrouver de la lumière. En tout cas, on se libère de quelque chose de lourd, on se libère d'une dépendance, on se libère d'un manque également ou d'un sentiment de manque qui était présent et on s'ouvre au changement, on s'ouvre aux nouvelles opportunités. Donc il peut y avoir quelque chose, une décision qui est prise très rapidement ou le fait de couper par rapport à quelque chose, le fait de se libérer d'une situation du passé ou de quelque chose qui était lourd. On voit ici que vous prenez le temps de vous recharger, de recharger vos énergies pour pouvoir faire un choix et prendre une décision très importante concernant vos projets. Ça peut nous parler aussi dans ce que je ressens pour certains, tout ce qui est en lien avec le bien-être, avec la santé. Peut-être par rapport à des examens, vous allez faire un choix, vous allez prendre une décision. On a le non qui ressort, donc il peut y avoir des choses à éclaircir, il peut y avoir ici un besoin de mettre en lumière, de poser des mots sur une situation qui peut être un petit peu floue. Mais on a quand même ce cadeau, donc attendez-vous à recevoir justement pendant une période de prise de recul, à recevoir un cadeau, à recevoir une aide, une proposition qui va permettre de vous engager dans un projet, quelque chose auquel vous aviez déjà pensé qui revient à vous. On a cette signature qui est là et on a ce renouveau qui se met en place. Mais il y a quand même cette nostalgie. Donc il est possible qu'il y ait aussi une connexion forte par rapport au passé, une situation, une personne du passé,
avec des choix qui sont importants et qui vous tiennent à cœur. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Donc j'espère déjà que ça vous aide. On va continuer, on va utiliser le Ferry Lenormand et on va voir également ce qui ressort pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le Lenormand? À la coupe, nous avons la lune et le cavalier. Donc quelque chose de rapide, quelqu'un qui vient rapidement vers vous. Mais ça peut être aussi des nouvelles et justement on a cette notion de mouvement, de changement. Vous pouvez aussi avoir la visite d'une personne, quelqu'un qui vient vous apporter des informations, quelqu'un qui vient vous donner des nouvelles. Mais avec la lune, on a quand même beaucoup cette notion de rapidité et de mouvement. Alors, on va voir ce qui ressort au niveau du tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine ? Alors, au dos, on a la carte du chien, donc ça va représenter un ami, un confident, une amie, une personne en tout cas sur qui vous pouvez compter. Il va y avoir beaucoup de partage. Il va y avoir un choix ici par rapport à un lien, par rapport à une complicité que vous avez. On sent que vous vous libérez ici soit de quelque chose qui était négatif, soit vous vous libérez de certains liens qui étaient toxiques. Et on a un choix, on a beaucoup de complicité, de partage qui ressort. Alors, nous avons le lys et la croix. Nous avons le soleil, on a la consultante et le vaisseau. On a la Vierge, on a le cercueil et les souris, et on a la carte de l'ours. Alors ici, il ressort beaucoup de démarches, beaucoup de papiers, des démarches qui sont peut-être un petit peu compliquées ou qui représentent une charge. Donc ça peut être tout ce qui est en lien avec l'administratif, tout ce qui est en lien aussi avec un voyage, un déplacement. On sent également qu'il peut y avoir une certaine fatigue, ou en tout cas beaucoup d'énergie qui sont dépensées par rapport à une situation. Mais on a ici un apaisement par rapport à un conflit, un apaisement par rapport à une situation répétitive. On peut avoir ici quelque chose qui revient à vous, par rapport à un voyage, par rapport à un mouvement dans votre vie. On a cette situation qui revient, qui se représente à vous. Mais ça peut nous parler également d'une personne du passé, une personne du passé qui revient vers vous, et on a quand même quelque chose qui a été lourd à porter. On a cette éclaircie, cette lumière qui est là. On voit qu'il y a une page qui se tourne et peut-être que par rapport à ça, vous êtes un petit peu stressé ou qu'il y a de l'appréhension, qu'il y a des pensées qui reviennent à l'intérieur de vous qui peuvent être liées aux finances. Peut-être que vous êtes contrarié par rapport à votre vie matérielle. Donc il peut y avoir des inquiétudes justement par rapport à beaucoup d'énergie ou une situation qui va pouvoir être surmontée par rapport à une perte financière. Parce que je ressens ici comme si vous alliez avoir une proposition qui va revenir vers vous par rapport à une somme d'argent. Donc ici, vous êtes peut-être passé par des contrariétés sur le plan matériel et on a cette notion de mouvement. Ça peut parler aussi de, pour certains, d'investissement par rapport à quelque chose qui est loin de vous. Ou en tout cas, vous allez vous déplacer par rapport à une somme d'argent. Tout ce qui touche aux finances. On a aussi la consultante. Donc là, ça vous représente vous, si vous êtes une femme, mais ça peut représenter la femme la plus proche de vous. Donc ça peut être une amie, une sœur, une confidente. En tout cas, on voit que cette personne est préoccupée par rapport à des démarches administratives. Ça peut aussi concerner une procédure. Mais on voit avec le lys que vous allez être épaulé par une personne qui va vous aider à régler une situation. On a une envie aussi de concrétiser un voyage, un changement, une envie de nouveaux horizons, d'aller vraiment vers un nouveau départ et de pouvoir régler certains schémas répétitifs. Donc de pouvoir se libérer de quelque chose qui bloquait, qui était un petit peu stressant. Alors, il est peut-être question aussi de se déplacer
par rapport à des démarches pour régler une situation qui était un petit peu contrariante. Donc c'est aussi quelque chose qui vient de loin vers vous ou de l'étranger et qui va permettre d'éclaircir une situation, principalement par rapport à des contrariétés matérielles, une situation au niveau financier pour vous. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. Alors on va voir également au niveau sentimental, ce qui se passe pour vous au niveau amoureux pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental ? Nous avons la protection divine et nous avons la confidente. Donc vous êtes protégé et aussi par rapport à un lien avec une personne. Il y a quelqu'un ici qui est de bons conseils. Ça peut représenter justement une personne de confiance, une personne bienveillante par rapport à vous. Mais on nous parle aussi d'une grande protection par rapport à votre vie sentimentale. Vous pouvez vous confier à une personne par rapport à un engagement que vous souhaitez avec la personne de votre cœur. Mais ça peut aussi parler de mariage, d'union, d'une relation qui va vraiment avancer et qui va être guidée. Mais on a ici la présence d'une personne bienveillante pour vous. Alors, on va voir également ce qui ressort au niveau sentimental. Alors, nous avons le show. Donc ici, ça va nous parler de passion. Ça va nous parler d'un grand désir, quelque chose qui vous porte, quelque chose qui est lié aussi à une grande détermination, une envie d'avancer. Sur le plan sentimental, une envie d'aller de l'avant. Je vais juste regarder ici. Peut-être justement de la passion par rapport à une relation qui par moment est un petit peu fragile. Mais on a « tu me manques ». Donc on a une personne qui est en train de se libérer d'une addiction. Soit c'est vous, soit c'est la personne de votre cœur. On voit vraiment quelque chose qui a pu fragiliser la relation, principalement par rapport à une dépendance. Encore une fois, on a la lune, donc on a événement rapide, on a la lune, le coup de foudre, on a l'invitation et la guérison, on a la rivalité, on a l'attraction et le froid, et on a la relation secrète. Donc on a quelque chose de très rapide, ça peut être vraiment du mouvement, des ressentis par rapport à une relation. Et on a également des révélations, des déclics qui arrivent dans votre vie sentimentale. Ça peut nous parler aussi d'un coup de foudre qui arrive rapidement vers vous, une relation qui sera guidée, où vous allez ressentir énormément les énergies, mais aussi sentir une forte connexion par rapport à cette personne. C'est également ici, ça nous parle d'invitation, ça nous parle d'une proposition qui vient de la personne de votre cœur. Donc un moment où vous allez pouvoir vous retrouver, un moment de partage, de réunion. Il y a vraiment ici le fait de se parler, le fait de partager des moments ensemble, peut-être justement une activité en commun, faire des choses que vous aimez. On a la guérison, donc on a un lien qui est en train de s'apaiser. On retrouve du calme, on retrouve de l'apaisement par rapport à cette relation. Je vais quand même recouvrir la rivalité parce qu'ici on a... Alors ici dans ce que je ressens, il peut y avoir un homme ou une personne qui ressent de l'attirance par rapport à vous et ça peut créer une forme de rivalité par rapport à la personne de votre cœur. Donc je ressens plutôt ici une personne qui a des sentiments pour vous mais qui n'en a pas forcément parlé, qui garde certaines choses à l'intérieur de lui ou d'elle-même. Et on sent que cette personne peut représenter un rival ou cette personne est une rivale par rapport à la personne de votre cœur. On a aussi l'attraction qui va nous parler d'attirance, de connexion avec une personne. Ça va être aussi le fait d'avoir énormément de passion et un fort rapprochement avec la personne de votre cœur.
On a aussi le froid. Alors peut-être que justement vous avez envie de passer à une autre étape dans cette relation. C'est peut-être une relation qui est secrète où il y a certaines choses que vous gardez en vous et vous avez envie justement de retrouver des énergies par rapport à ça. Donc de sortir d'une forme de froideur ou d'incertitude pour pouvoir s'ouvrir dans la relation pour que les choses puissent avancer. Donc il y a vraiment un désir ici de retrouver de l'équilibre, de retrouver du calme, de pouvoir s'ouvrir à l'autre. Et on sent vraiment que vous êtes prêt au changement par rapport à ça. Il y aura beaucoup de mouvements, beaucoup de réponses qui vont arriver à vous parce qu'on a quand même l'événement rapide. On a la lune aussi qui vous invite à écouter vos ressentis, à écouter votre petite voix intérieure pour pouvoir trouver des réponses. Donc beaucoup d'éclaircissements également, mais surtout du mouvement, une invitation qui arrive vers vous et le fait vraiment de vous sentir guidé par rapport à cette relation. S'il y avait justement des choses cachées, on voit que vous allez pouvoir exprimer les choses. Je vais juste recouvrir également cette carte. On a traumatisme de l'abandon. Donc ici, vous avez envie de vous libérer de certaines choses que vous avez gardées à l'intérieur de vous. Peut-être justement, il y a eu un sentiment d'abandon, soit par rapport à cette relation, soit par rapport à votre vie amoureuse. Et aujourd'hui, vous souhaitez passer à une autre étape et pouvoir changer les choses. Donc aussi à l'intérieur de vous, vous êtes en période de guérison. Vous êtes guidé pour pouvoir avancer par rapport à cette relation d'amour. Pour les personnes célibataires, on peut nous parler d'un coup de foudre qui va être très surprenant pour vous, avec beaucoup d'intuition, du changement dans votre vie amoureuse. On sent aussi qu'il est peut-être question de faire un choix entre deux personnes parce qu'on a aussi une personne qui ressent des émotions par rapport à vous, mais qui a encore gardé certaines choses en lui où cette personne n'a pas forcément exprimé ce qu'elle ressent pour vous. On a quand même cette phase de guérison, cette phase d'apaisement qui arrive vers vous au niveau sentimental. Alors, on va continuer. Je vais utiliser un nouveau tarot, donc This My Heart Tarot. Donc, je remercie les éditions Arcana Sacra pour ce tarot et on va voir, on va l'utiliser pour les énergies sentimentales. Donc, on va voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Quel est son état d'esprit? On a le magicien, on a l'impératrice et on a la tempérance. Alors, on a beaucoup d'énergie forte et on a l'as de coupe. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour et qui vit aussi une grande sensibilité actuellement. C'est quelqu'un qui peut être à fleur de peau, qui a énormément d'émotions à libérer. On a aussi le magicien qui indique une envie de prendre un nouveau départ. Cette personne est en train de manifester un changement, un renouveau par rapport à votre relation. On a aussi l'impératrice qui indique que c'est quelqu'un qui a envie de retrouver une sérénité à l'intérieur d'elle et de pouvoir vraiment faire des choses, mettre en place des projets de manière équilibrée. Donc c'est vraiment une personne qui se reconnecte à l'intérieur d'elle-même pour pouvoir changer les choses. Mais on a quand même des énergies très fortes. Donc cette personne vit un grand changement dans sa vie et aussi à de nouveaux projets, de nouvelles perspectives. Et on sent que cette personne fait preuve de calme aussi. C'est une personne qui fait preuve de prise de recul par rapport à ce qui se passe dans votre relation. Et c'est une personne aussi qui manifeste beaucoup de nouvelles énergies, des changements qui peuvent arriver. La tempérance, ça peut indiquer quelqu'un de patient. C'est quelqu'un qui a envie de prendre le temps, qui a envie de prendre du recul par rapport à certaines choses pour mettre en place de nouveaux projets. Avec l'impératrice, alors ça peut être quelqu'un de très créatif aussi, quelqu'un qui a beaucoup de sensibilité au niveau des émotions, au niveau des énergies qu'elle ressent, mais on sent justement un désir de créer, un désir par rapport à votre relation de mettre en place quelque chose de nouveau. Donc il y a quelque chose qui est dans son esprit qui fait que cette personne a envie de créer quelque chose de nouveau et attire à elle de nouvelles énergies. Alors, on va voir dans votre état d'esprit ce qui ressort. Quel est votre état d'esprit? Vous avez le 8 de bâton, vous avez la reine de denier
Et vous avez le 3 de bâton et ici le diable. Il est peut-être question pour vous de vous libérer d'une dépendance, une dépendance affective ou une autre dépendance. En tout cas, vous avez envie de changer les choses, vous avez envie de bouger, peut-être pour certains de voyager. Il peut y avoir ici une envie de faire bouger les choses par rapport à ce que vous vivez. Ça peut nous montrer aussi beaucoup de rapidité. Donc vous avez vraiment envie que les choses avancent, qu'il y ait de nouvelles perspectives par rapport à votre relation sentimentale. Beaucoup aussi de mise en lumière, de déclics qui arrivent à l'intérieur de vous et qui font que vous êtes attiré par un changement, par un renouveau. Mais c'est quand même très stable parce que nous avons la reine de denier. La reine de denier, elle a besoin de se reconnecter à l'intérieur d'elle-même. Elle est très connectée à la nature, aux énergies. Donc vous avez aussi envie de mettre en place ces changements rapidement, mais aussi de manière réfléchie. Donc malgré la rapidité, ce sont des changements auxquels vous avez pensé, par rapport auxquels vous avez médité, vous avez pris du recul. Et malgré ce mouvement, on a quand même quelque chose de très construit. On a le 3 de bâton qui va nous indiquer aussi que vous avez envie de vous projeter, vous prenez le temps nécessaire de mettre en place justement ces changements. Et on a une envie aussi peut-être de voyager, de communiquer, de changer les choses. Mais surtout avec cette carte du diable, de sortir peut-être de quelque chose qui était un petit peu lourd à porter ou d'une dépendance qui vous a beaucoup impacté. Alors, on va voir également dans les énergies de cette relation ce qui se passe. Nous avons le 2 de bâton, nous avons l'as d'épée et nous avons le 5 de bâton. Il y a peut-être des prises de tête avec cette personne, peut-être des conflits. Et par rapport à ça, vous avez envie de clarifier certaines choses. Il est possible, en tout cas avec ces deux cartes, qu'il y ait des incompréhensions. Ça peut être des conflits dus à des quiproquos, des choses qu'on n'arrive pas à éclaircir et chacun reste sur ses positions. On a aussi le 2 de bâton. Donc là, vous allez prendre du recul par rapport à ce que vous vivez dans cette relation pour pouvoir justement clarifier certaines choses. Alors l'as d'épée représente aussi des initiatives, le fait de prendre une décision, d'aller vers une nouvelle direction pour pouvoir justement apaiser ces conflits, ces prises de tête qui sont présentes. Mais ça peut refléter aussi un conflit intérieur. Donc vous-même ou la personne de votre cœur, vous êtes comme dans une certaine dualité, vous avez envie d'aller vers le changement, mais en même temps, vous vous sentez retenu par une situation, par quelque chose de plus profond. Donc ici, il y a une envie de résoudre, d'apaiser les énergies, de clarifier les choses pour pouvoir avancer dans la même direction. Mais ça peut être aussi le fait que vos points de vue divergent actuellement et que chacun, vous avez envie d'aller vers une direction et l'un vers une autre direction. Mais on a l'ermite. L'ermite va indiquer que vous allez faire preuve de sagesse par rapport à vos choix. Il y a un besoin aussi de prendre du recul, de se retrouver avec soi-même pour que la voie soit beaucoup plus éclairée. Donc actuellement, il y a un besoin de se retrouver juste avec soi-même. C'est pas forcément une solitude, ça peut être un besoin, une nécessité que vous avez de vous retrouver et de faire le point sur ce que vous vivez actuellement. Donc voilà ce qui ressort. On va voir également pour les personnes célibataires, ce qui se passe pour vous. Il est magnifique ce tarot, j'aime beaucoup. On a le roi de denier, on a le valet de coupe et on a le cavalier de coupe. Alors il y a beaucoup d'émotions ici pour vous, mais en même temps on a ce roi de denier. Donc le roi de denier, il nous montre que vous avez beaucoup appris par rapport aux étapes par lesquelles vous êtes passé au niveau sentimental. Donc il y a une grande maturité, une grande sagesse, des décisions qui sont très stables et beaucoup d'émotions, mais qui sont des émotions qui vont vous mener vers un changement. On peut nous parler avec le valet de coupe de la rencontre, dans ce que je ressens, la rencontre d'une personne qui peut être plus jeune que vous, quelqu'un qui est très séduisant ou séduisante, une personne qui est très romantique et aussi très galante, quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui a envie de vous plaire aussi.
quelqu'un qui est beaucoup ici dans les émotions, dans les ressentis. On peut nous parler aussi d'une invitation. Avec le cavalier de coupe, il peut y avoir ici une proposition de cette personne, ou en tout cas le fait que cette personne va venir vers vous. Mais je sens aussi qu'il y a eu une personne qui a été très réservée au niveau de ses sentiments, au niveau de ce qu'elle ressent par rapport à vous et qui va faire le premier pas, qui va venir vers vous. On a également la reine de bâton. Là, vous êtes en train d'étudier une situation, vous planifiez des projets pour le futur, vous vous projetez aussi de manière différente, mais il y a un désir aussi d'indépendance. Il y a un désir de mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur et de faire des choses par vous-même. Donc ça ressort aussi de manière importante, ce côté indépendant, nouvelle décision que vous prenez par rapport à votre vie sentimentale. Alors, on va voir également pour les énergies des personnes en situation de séparation, ce qui se passe pour vous. Nous avons le 2 d'épée, nous avons le 8 de denier et nous avons le 4 de denier. Et ici, le 4 de coupe. Alors, ce que je ressens principalement, c'est qu'il y a une envie de nouveauté. Pour les personnes en situation de séparation, il peut y avoir un ennui. Il y a une envie de vivre quelque chose de différent, une envie de changer certaines habitudes, de se libérer d'une routine ou de quelque chose où vous avez besoin justement de nouveautés, de nouveaux projets. Donc c'est quelque chose que vous ressentez énormément en vous. On a aussi le 2 d'épée. Là, il peut y avoir une indécision. Vous avez un choix à faire, mais vous ne savez pas encore quelle direction prendre. Il y a beaucoup d'hésitation, beaucoup de doutes par rapport à ça. Mais on voit que pour cette semaine, vous allez vraiment vous investir. Il y a beaucoup ici d'énergie qui vont pouvoir s'éclaircir. Et il y a aussi un désir de prendre en compte chaque énergie, chaque situation qui arrive à vous. Donc le 8 de denier, ça représente aussi le fait d'être attentif à chaque détail, le fait de faire les choses petit à petit et de prendre le temps. Donc il y a des énergies quand même très concrètes pour vous. Et on retrouve aussi le 4 de denier. Le 4 de denier, ça indique également que vous gardez certains projets pour vous, ou il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent en vous. Ça peut être le fait de garder des émotions aussi à l'intérieur de vous et de vous préserver. Il y a une notion ici de ne pas forcément s'ouvrir entièrement à la personne, mais de se préserver intérieurement. Ça peut être aussi par rapport au fait que vous avez envie de vous protéger, qu'il y a comme un bouclier autour de vous. Donc voilà ce que nous avons au niveau sentimental. Donc dans ce que je ressens en résumé, il y a beaucoup d'émotions qui se passent en vous, qui font que vous avez envie de vous reconnecter à l'intérieur de vous pour pouvoir trouver des réponses. Donc voilà ce qui ressort. On va voir avec les breloques, quels sont les messages qui sont présents. Alors, ici, nous avons un message qui va arriver à vous sur le plan financier. On peut nous parler de quelque chose qui va être guidé, d'une réponse, de quelque chose qui vient vers vous par rapport à vos finances. On a aussi des nouvelles, on peut parler de mouvement, de rapidité par rapport à un choix sur le plan matériel. On a aussi le pan qui va nous parler de s'ouvrir au changement, de s'ouvrir peut-être à de nouvelles opportunités, quelque chose qui va vous guider dans une direction à prendre. Au niveau d'un voyage, on nous parle de stabilité. On peut nous parler d'un voyage ou d'un déplacement qui va apporter de l'équilibre pour vous. Il y a encore une fois cette notion de déplacement. Alors ça ressort aussi par rapport à l'amitié, peut-être un déplacement par rapport à un ami pour aller voir une personne avec laquelle vous êtes très proche. Et on a aussi cette notion de coup de foudre. Donc coup de foudre pour une personne que vous connaissez. Aussi, il peut y avoir beaucoup de passion, des projets que vous avez avec une personne, mais aussi beaucoup de complicité. Au niveau sentimental, on a le lion. Donc ça nous parle de détermination, ça nous montre qu'il y a aussi beaucoup de passion, beaucoup d'énergie sur le plan sentimental. Et on a Love You Forever. Donc ça va nous montrer aussi un amour qui dure dans le temps, une relation qui est concrète et qui va évoluer sur du long terme.
Au niveau de votre moi intérieur, il y a le dragon et il y a l'oiseau. Ça va nous indiquer de la passion, du désir. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être fort pour cette semaine. Une envie d'avancer, énormément de passion par rapport aux projets dans lesquels vous vous investissez. Et aussi une envie de communiquer, une envie de partager, d'échanger avec une personne. Au niveau professionnel, on a le fauteuil qui va nous indiquer une stabilité, quelque chose de confortable, de stable dans vos projets professionnels. Mais c'est aussi le fait de retrouver un équilibre, de retrouver quelque chose d'ancré par rapport à votre vie professionnelle. Donc voilà ce que nous avons. Et on va finir par un message. On va voir ce que les guides vous disent. Et on a donc l'as de la prospérité. Alors, on vous dit, ce chérubin, vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseil, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrats importants. Donc là, l'as de la prospérité va représenter un cadeau, une aide que vous allez recevoir, mais aussi des concrétisations, des signatures, des projets qui se concrétisent pour vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une magnifique semaine à venir et bien sûr je vous dis un grand